gouvernement papouas, CNCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Toujours de nouveaux papos pour enjailler la toile. Papouasie, c'est pas nation. Avec le président, le coco. Madame la gouverneure Karina Stein, le premier ministre Zan, selon la Constitution. Nous allons casser les papous. Bonjour la Papouasie, bonjour tout le monde. Bon lundi de Pentecôte à toutes et à tous. Je suis votre premier ministre aux zones Afrique Bamba, nommé par décret hautement, lourdement spirituel, validé par la fatigue, validé par les Atiers. Alors, commençons cette session de dépaporisation par des paroles de bénédiction. Recevons Adonis Fire. Legend Beat. Fire de Yahweh, appelle-moi le citoyen céleste, le gracieux. J'entends dire ça et là, que plus rien ne marchera pour moi. J'entends dire ça et là, qu'il n'y a plus aucun espoir. D'autres ont dit par-ci par-là, que je ne me relèverai pas. Ils se sont moqués de mon Dieu, alors que mon papa ne doit pas. Quelle est cette montagne que Jésus ne peut bouger? Quel est ce fardeau que mon Yahweh ne peut ôter? Quelle est cette montagne que Jésus ne peut bouger? Quel est ce fardeau que mon Yahweh ne peut ôter? J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire. Maintenant je nage dans le bonheur. Jésus a lavé mon odeur, comme un parfum de bonne odeur. Il m'a donné de la valeur. Célébrons-le, louons-le. Il a rendu toutes choses possibles. Magnifions-le, adorons-le. Car grâce à lui nous sommes libres. Quelle est cette montagne que Jésus ne peut bouger? Quel est ce fardeau que mon doux Yahweh ne peut ôter? Quelle est cette montagne que Jésus ne peut bouger? Quel est ce fardeau que mon Yahweh ne peut ôter? J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire. Jésus m'a donné la victoire. Je rends grâce, je rends grâce. Que ma vie est gâtée, ma vie est gâtée. Que ma vie est gâtée. Les gens ont parlé, mais Jésus a gagné. Ma vie est gâtée, ma vie est gâtée. Les gens ont parlé, mais Jésus a gagné. Ma vie est gâtée, ma vie est gâtée. Les gens ont parlé, mais Jésus a gagné. Il a gagné. Il a gagné. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Celui qui dit oui, personne ne veut dire non. Oui, m'a accordé la victoire. J'ai la victoire. Adonis Fire. Adonis Fire. Tiens le micro, tiens le micro. Ça va bien, Adonis? Ça va super bien. Regarde la caméra. Ça va super bien. Le morceau, il est super. Merci. C'est un peu R&B, Afrobeat. Il y a une très, très bonne vibe dedans. Alors, on te sait très proche de KS Bloom. Qu'est-ce qui vous lie en réalité? Déjà, KS Bloom. En fait, je suis béninois d'abord. Ok. Béninois, mais je vis
et à Abidjan. Ok. J'organise un festival au Bénin chaque année. Viens. Il ne faut pas avoir peur de moi. Il faut te rapprocher de moi. Donc, je dis, j'organise un festival chaque année au Bénin. Donc, Ok. la deuxième édition s'est passée le 30 juillet passé. D'accord. J'ai profité pour lancer mon album. Donc, c'était moi. C'est quoi le festival? C'est un festival chrétien? Oui, c'est un festival chrétien. Ça s'appelle comment? Fire Concert. Fire. Ah, Adonis Fire. Fire Concept. Ok. Ouais. Yeah. Donc, je l'ai invité. C'est moi qui l'ai fait venir au Bénin pour la première fois. D'accord. Parle bien dans le micro. Oui. C'est moi qui l'ai fait venir pour la première fois sur une grande scène au stade René Pleven, Ok. au Bénin. Ah ouais. Donc, vous allez rester, vous avez gardé une très bonne connexion. Voilà. D'accord. Ben, et c'est très bien ce morceau. Moi, j'ai bien kiffé. Qu'est-ce que tu recherches avec ce single? D'abord, ce single, c'est pour réconforter beaucoup plus ceux qui sont dans des difficultés. Vous savez, c'est pas facile. Des fois, tu as peut-être eu d'abord le succès une première fois. Ok. Ou bien tes choses marchent jusqu'à un moment donné, mais dans la vie, il faut savoir qu'il y a des hauts et des bas. Maintenant, quand tu es en bas, les gens, ils ont tendance à se moquer de toi, ils ont tendance à penser que c'est terminé pour toi. Moi, mon morceau vient rectifier le tir et te donner de l'espoir, te donner de l'espérance, pour te dire que Jésus a la solution à toutes choses. Amen. Pas te laisser aller à la dépression. Voilà. Merci beaucoup Adonis Fire, c'est un message qui est très très bien, merci beaucoup. Et on continuera de suivre ce single qui est disponible sur YouTube. Sur toutes les plateformes. Donc, Il y a un clip? Je vais lancer le clip d'ici là. D'accord, ok. Actuellement, le challenge est sur le TikTok et c'est en train de prendre. Allez, merci. Merci beaucoup Adonis Fire. Allez la famille, je vais m'installer ici. On a dépaporisation. Et je ne suis pas seul, vous l'avez constaté, le président est absent. Et lorsque le président est absent, c'est le Premier ministre nommé démocratiquement, non, par décret hautement spirituel, voilà, que je suis, qui assure l'intérim. Le week-end a été très lourd pour le président et moi. On était à Achat Festival dans le pays à Thiers, à Yakassé, à Tobruk. C'était une très très belle ambiance. Demain, on va dépaporiser lorsque le président sera là, parce qu'il y a de très belles images à vous montrer. On s'est bien amusé. Le président a mis le feu. Et elle est là, la première personne qui assure notre beauté dans notre capitale. C'est la reine de la beauté, la reine du béret. Mamie béret, tanti béret, maman béret, comme tu veux. Elle est là, Karina Style. Bonjour. Karina, hey! Yeah. Karina, oh! Wow. Notre Maintenant, gouverneur... Maintenant, on laisse la mère du béret là aux Ouais, enfants. c'est vrai. Béret aux enfants. Ouais. C'est la Queen of Béret. Queen of Béret. Oh yeah. Ça va bien? Yeah, ça va. Le week-end? J'étais chez moi. D'abord, le samedi, je suis partie aux funérailles. Vendredi, j'étais aux funérailles. Jusqu'au matin, on est parti faire l'enterrement et tout. Et après, je suis plus sortie. Ouais, hier, je suis juste allée manger puis rentrer, quoi. D'accord. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de To Hélène Mélissa. Donc, joyeux anniversaire à toi, To Hélène Mélissa. Et puis, lorsque j'étais le week-end à la mairie d'Abobo pour la célébration de la fête des mères, il y a des jeunes qui m'ont approché, qui ont fait une liste de 3 noms que je vais citer, je vais les saluer, dédicace spéciale à vous. Fanny Zie Daouda, Diaby Almami Demovali, voilà, j'espère que je prononce bien. Et puis Dambélé Mohamed. Voilà, soyez salués. Voilà la feuille que vous m'avez donnée là. Allez, soyez salués. Alors, aujourd'hui, c'est un événement. Il y a un événement chez toi, Karina. Plusieurs événements. Déjà, on va commencer par des membres de la Stylia Family. Ouais. Il y a Ange Gaël, dit, il y a Manière de ça. Son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Elle fait partie de la Stylia Family. Et on a Ange Joséphine Oulé, qui est aussi de la Stylia Family. Et rappelons que la Stylia Family, c'est le fan club de Karina Steele. Ouais. Maintenant, un 29 mai, une personne est née, une personne très spéciale pour moi, oui. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il n'est plus à présenter. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de... l'anniversaire de Eloge. Voilà. Joyeux anniversaire pour you. Tu sais que je t'aime. Et puis voilà, que Dieu nous garde. Sagesse dans ta vie surtout. Si. Osons te souhaiter joyeux anniversaire. Mais fais Jean. Bisous, bisous. Et puis profite de ton jour. J'arrive là-bas avec ton cadeau. C'est fini. Sommaire. Au sommaire de Showbuzz, la crise entre Suspect 95 et Jules Bécaud a pris une autre tournure. On en sait un peu plus sur ce qui les divise. Grosse dépaporisation dans un instant. Kedjevara, Moasco, Esaïe l'original, Manu Lélé et Molière. On vous livre les nouvelles sorties d'œuvres musicales.
Ce lundi de Pentecôte, 2 invités en Papouasie. Miss Kam Tchéntchén, Deborah Blaka et le réalisateur Alain Negbele. Alors, après cette déclaration, cette lourde déclaration avant le sommaire, je me permets de vous présenter nos invités d'aujourd'hui. Eh bien, on va recevoir à présent, comme on l'a dit dans le sommaire, Miss Kam Tchéntchén, Deborah Blaka. Blaka. Ah, bon, Guagnou, hein? Il n'y a qu'à parler. Il n'y a rien à dire. Ça va bien? Ça va. Ouais, tu veux que je t'aide à t'installer, c'est bon? Ça va? OK. Alors, bienvenue en Papouasie. OK. Et notre deuxième invité qui fait partie donc de l'un des meilleurs de sa génération, grand réalisateur du clip vidéo, et c'est un soldat que je respecte beaucoup. On va recevoir à présent Alain Negbele. Alain Negbele. Bonjour. 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 Alain Negbele, Oui. Monsieur Negbele. Oui. Alors aujourd'hui, je suis... comment tu vas? Ça va super et toi? Voilà. Je suis entouré que par des BT. 3 BT qui débarquent en Papouasie. Franchement, je vais essayer d'être un peu soft pour me frapper ici. Mais attends, mais tu as un BT dans l'âme. Tu as oublié. Dans l'âme comment? Aïe. BT de Soubré, Oui, BT de Guessio. Guessio et Gagnois. BT de Guibérois. Guibérois. Donc un peu Gagnois les deux ici et puis Soubré un peu là-bas. Voilà, c'est bon? Ouais. Pardonnez, hein, je vais essayer de faire un peu à vous. Vous êtes d'accord? Pas de souci. Alors, Deborah, bientôt ça va faire 1 an que les Ivoiriens t'ont découvert. J'imagine que les choses ne se passent pas, les choses ne sont pas les mêmes pour toi qu'aujourd'hui. Ou bien, je me trompe? Oui, tout, pratiquement tout a changé. OK. Oui, parce que la Déborah d'avant et la Déborah de maintenant, c'est plus la même chose. Avant, je sortais librement, mais maintenant, vu que tout le monde me connaît, donc ça fait qu'il y a plein de choses qui ont changé. Voilà. Des choses ont changé et comme tu viens de dire, tu n'arrives plus à sortir librement. Quand tu sors, on te reconnaît et tout Oui, ça. exactement. Quand je Est-ce que sors... tu peux nous expliquer un fait concret? Bon, avant, quand je sortais, les gens étaient plus attirés par la coiffure. Voilà. Mais après mon passage au Kam Tchéntchén, quand je sors maintenant, c'est ce titre-là qu'on m'attribue. Ah, voici la... Oui, Miss Kam Tchéntchén. Voici la fille qui a fait Tchéntchén. Voilà. C'est un peu ça. Une fois, on t'a arrêté comme ça. Est-ce qu'on t'a déjà arrêté comme ça pour te demander si c'est toi la fille qu'on a vue? Oui, exactement, plusieurs fois. Pratiquement tous les coins que je fréquente, quand je vais, même s'il y a au moins 5 personnes, mais c'est pas tout le monde qui suit les actualités et tout, mais au moins il y a forcément quelqu'un qui me reconnaît. Voilà. Pourquoi tu as décidé de te couper les cheveux? Bon, d'abord, c'est mon père qui m'obligeait à couper mes cheveux. Et en même temps, l'école où j'étais, voilà, oui, j'étais à l'internat, on m'y obligeait à couper mes cheveux et tout. Et bon, après, j'ai commencé à suivre aussi beaucoup les Sud-Africaines. Parce que généralement, là-bas, ils aiment se faire coiffer et tout. Et donc, c'est à partir de là que j'ai décidé de raser en fait mes cheveux. C'est parce que tu as senti que c'est joli avec toi. Oui, exactement, voilà. ouais, parce que c'est joli. La Sud-Africaine, même, n'avait pas pu. En tout cas, tu es belle avec toi. Mais avant qu'à l'internat, on exige que tu te coupes les cheveux, ton père te demandait de te couper les cheveux. C'était pourquoi? Bon, d'abord, mon papa, il veut que je sois dans l'armée. Il est militaire lui-même? Non. Ah, lui, il veut que toi, tu rentres dans l'armée? Oui, parce qu'il a plusieurs fois essayé. Mais lui, il fait quoi? Bon, il était pétrolier. Voilà. Donc, il voulait que je rentre dans l'armée. Chaque jour, quand j'étais petite, il me disait, toi, tu dois rentrer dans l'armée. Donc, après, il m'a demandé de raser mes cheveux. Je m'y opposais même, je ne voulais pas. Et bon, après, j'étais obligée. Donc, et l'internat aussi demandait ça. Donc, j'étais obligée de garder cette coupe jusqu'en 6e, après, jusqu'à... Mais finalement, tu n'es pas rentré dans l'armée? Finalement, non. Tu as essayé? Non. Bon, pas que j'ai essayé. Sinon, normalement, je devais passer le concours. Mais après, vu qu'il y a eu un peu de changement, donc pas que je vais mettre fin à ce rêve-là, mais je me dis qu'actuellement, je vais continuer, en fait, dans ça, vu que je ne suis pas aussi âgée que ça. Et bon, après,
peut-être à mes 24 ans, 23 ans, je vais essayer de... Ah, t'as moins de 23 ans? Oui. Non, je vais pense que... essayer de... Moi, j'ai vu sur Facebook, hein, ton âge, c'est pas un secret, hein, tu as 20 ans. Oui, Hein? bientôt. Ah, bientôt 20 ans. C'est bientôt que tu auras 20 ans. Oui. Non, tu n'as pas encore 20 ans. ça. Oui, Ok. exactement. Donc, tu comptes toujours entrer dans l'armée? Oui, je compte toujours. C'est pas un rêve que je vais pas mettre fin à ça, en fait. Toi, tu veux vraiment? Oui, C'est moi, pas mais que ton papa voilà, soit exactement. toi, Moi, tu mais veux. je veux. Mais actuellement, vu qu'il y a cette vague de... Comment dire? Je suis un peu mannequin top modèle photo. Donc, je vais continuer dedans. En même temps, continuer mes études. Et après, je vais avoir des diplômes et rentrer en même temps dans l'armée. Tu fais quoi comme étude? Bon, cette année, je passe un examen cette année. Tu passes un examen Quel cette année. examen? Le bac. Tu vas nous bac. dire. Qui c'est que tu vas Le nous dire ça? bac. Non, mais tu avais dit que tu passes le bac. Non, j'ai pas honte, j'ai pas honte. Ouais. Je passe le bac cette année. Tu passes le bac. Hein. Oui. Bonne chance à toi. Merci. Mais est-ce que tu bosses même? Parce que toi aussi, la première fois que tu es pressé par tous ces réseaux-là, est-ce que tu as le temps d'étudier? Ah, tu n'as pas eu le bac Non, là? en fait, toute chose, c'est... Je sais pas comment on dit. Toute chose, c'est la volonté. Et puis, il faut être organisé. Oui. Moi, je fais mes trucs uniquement les week-ends. Voilà, donc j'ai le temps de bosser. En même temps, vu que aussi j'ai quelqu'un qui m'accompagne, un agent qui est là pour mettre tout en place. Donc, j'ai le temps de bosser. En même temps, comment on dit, j'arrive à gérer, en fait. J'arrive à gérer avec son soutien, donc ça va. De toute façon, bonne chance à toi. Et puis, tu sais que les internautes, tu les connais. Ils te suivent. Exactement. Tes résultats-là. Tu sais, ce sera le résultat le plus officiel du pays. Oui. Hein, donc, on est là, on t'attend. Y a C'est pas pour te mettre la pression. Hein. Non, même pas, même pas. Ah, Exactement. on est d'accord. Y a pas de problème. Alain Nebelé, Oui. toi, tu es un soldat. On voit ton nom très souvent en début de clips, de beaucoup de clips. Mais c'est qui réellement Alain Nebelé, pour ceux qui ne savent pas? Alain Negbele, c'est un réalisateur, bon, producteur aussi. Je fais de la vidéo depuis maintenant 10 ans. J'ai commencé en 2013. J'ai eu un diplôme de monteur vidéo effets spéciaux En France? en France. Ensuite, j'ai fait un bachelor dans la direction artistique. En gros, bac plus 3. Et ensuite, j'ai créé une société de production audiovisuelle. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec des artistes européens. Et puis voilà, après, j'ai été déniché par M. DJ Arafat, qui m'a ramené en Côte d'Ivoire. Et il m'a dit, il faut que tu viennes au pays parce que tu peux servir pour la culture. De toute façon, on va revenir. Hein. On va y revenir forcément avec ton histoire avec DJ Arafat. Karina? Alain Negbele, tu es bêté, tu es blanc. On sait. Comment est-ce que ça se fait? T'es de père français ou, je sais pas, de mère Alors là, française? pas du tout. Mon père est bété de Guessio et ma mère, je crois, il ne faut pas dire que je me trompe par contre, j'espère que, je crois, de Grand Bassio, ici, un truc comme ça. Ah, donc, Ta mère, quoi? Ma mère est bété aussi. Ah, donc toi, t'es pété 225%. Oui, bien sûr, je suis né en Côte d'Ivoire, Ah. je suis né à Bobo. Et j'ai grandi en Côte d'Ivoire, je suis né à Bobo. Après, je suis allé en France adolescent. Et c'est en France que ça commence, comme tu as dit tout à l'heure, tout commence Exactement, là-bas. exactement. Et quand Arafat te demande de venir au pays, qu'est-ce que tu te dis tout de suite? Viens travailler avec moi, qu'est-ce que tu as pensé là? Attends, en fait, Arafat, là, tu es pressé. On va dépaporiser ça, c'est clair. Mais pour l'instant, voilà ce qu'on va faire. On va aller à une autre étape de cette émission. Ok. Chez nous, ici, notre culture principale, c'est la dépaporisation. Est-ce que vous connaissez la dépaporisation? Bien sûr. Tu connais la dépaporisation? Bien sûr. OK. On Allez, regarde. on va aller dans la dépaporisation. Et notre premier élément de dépaporisation d'aujourd'hui, ça va se faire dans le gros buzz. Allez. Karina Style. Bonjour. Karina, hey! Yeah, là. Karina, oh! Wow. Queen La of chaise est Barrett. fatiguée. Queen of Oh, Barrett. yeah. C'est bon, ça va? Oui, ça va. Le pain salé. Toujours. L'alarme. C'est lourd. C'est lourd. Alors, dans le gros buzz aujourd'hui, on sait qu'il y a quelques jours, Jules Bécaud a fait une publication, donc un post, dans lequel il mentionnait qu'il n'allait plus tendre la main à un artiste en herbe. Mais de quel artiste en herbe parlait-il? Certains ont tout de suite pensé à Suspect 95, quand d'autres étaient beaucoup plus réservés. Alors, le vendredi, tout le monde était situé sur quand le rappeur, justement, a fait cette vidéo. Le rappeur Suspect 95. Regardons. Salut tout le monde, Suspect 95. J'ai fait cette vidéo-là malgré moi, hein, vraiment. Alors,
c'est pour mettre un peu les choses au clair par rapport à l'histoire avec Jules Bécaud. C'est dommage, je pense. Premièrement, tout ce qui a été dit sur Internet, suspect a dit, tout est faux. Tout est faux, sans exception. Tout. Suspect a dit que son manager n'est pas professionnel, c'est faux. J'ai jamais dit ça, nulle part. Suspect a dit que son manager n'est plus à son niveau, c'est faux. Je n'ai jamais dit ça, nulle part même. Le truc, c'est que je n'ai jamais même pris la parole sur le sujet pour dire que peut-être les gens ont mal compris ce que j'ai dit. Je n'ai jamais parlé nulle part. C'est les petits médias de quartier qui, pour avoir un peu des likes ou des abonnés, ont commencé à inventer des trucs et c'est parti. Mais c'était tellement facile de vérifier que c'était faux. Mais bon, comme les gens sont dans l'émotion, et ça c'est dommage. Deuxièmement, j'ai lu encore que, ouais, parce qu'il a sorti son album et ça démarre bien, ça explose. Il estime qu'il n'a plus besoin de son ancien manager, il a besoin d'un manager pour passer un cap. Ça encore, c'est des conneries. Pour la vérité maintenant, ma séparation avec Bécaud, ça date de l'année passée. Ça date de l'année passée, depuis l'année passée. Et c'est pas comme si elle est surprise sur Internet ou bien on s'est assis, on a parlé depuis l'année passée. Et jusqu'à présent, c'était dans le silence tranquillement. Moi, j'ai volontairement pas fait de communiqué dessus parce que je savais que en faisant un communiqué, même sans donner d'explication, ça allait créer une polémique inutile dont personne n'a besoin. Quand ça allait rentrer dans les explications, il y a des images qui allaient être malheureusement salies. On n'a pas besoin de ça. Jusqu'à ce que, vieux, tu te décides d'aller faire un poste, il ne sait pas c'est quoi tu voulais faire le poste là. Vieux, il ne sait pas. On a toujours tout fait pour garder ton image clean, mon vieux. Toujours. Les gens disent, ah ouais, suspect, il est organisé, suspect, il développe. On t'a toujours mis devant, vieux. C'est toi qui brise, toi qui prends les prix bien manager, mais vieux, tu connais la vérité. Sinon, vieux, si on doit parler du travail. Non, vieux. Tu es dispersé. Tu le sais bien, tu es dispersé, tu n'es pas concentré, tu ne veux pas apprendre. Tu veux pas, c'est ça le problème, le vrai, tu ne veux pas apprendre. Tu penses que tu connais. Il sait comment au début, tu as attrapé ma main, effectivement. Elle était contact, allô. Je suis conscient de ça. Donc moi-même, il n'est pas question pour moi il n'est pas question même qu'on pense à parler de, je ne sais pas comment dire, on pense à parler de séparation. Non, on y va, vieux. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai été derrière toi pour colmater les brèches. Vieux. Côté personnel, tu le sais, je t'apprécie tellement. Tu es une personne unique, tu es une personne joyeuse, tu es une personne chaleureuse. J'ai toujours été là pour toi, tu as toujours été là pour mon côté personnel. Mais le problème vient de la dimension travail, vieux. Ce qu'il dit là, c'est faux. Tout était dans le silence, tout était clean. Jusqu'à ce que tu fasses un poste, je ne sais pas ce que tu voulais faire. Ça maintenant c'est pour le public. Pour le public, tout le monde. Si un jour vous voyez un poste, on dit c'est suspect qui a dit tant, suspect a dit tant. Tant que vous n'avez pas vu une vidéo de moi en train de dire ça, ne croyez jamais. Parce que c'est des conneries, c'est des gens qui inventent des choses. C'est facilement vérifiable. Je ne vais plus revenir dessus. C'est ma dernière prise de parole sur cette affaire. On est ensemble. C'est lourd. C'est tellement lourd que... C'est lourd. Vous ne répondez pas aussi. Ah, c'est lourd. Lance la lampe en répondant ça. C'est lourd. Ok, c'est bon. Alors, il faut que j'essaie de m'asseoir parce que cette dépaporisation, elle sera très, très lourde. Alors, Karina, pourquoi Suspect 95 a fait cette vidéo? Bon, moi, j'ai suivi la vidéo. J'ai essayé de regarder même 2 fois pour ne pas manquer quelque chose. Vous ne riez la Queen of Barry. Donc, c'est fini, je suis revenu au début, j'ai bien regardé. En fait, dans la vidéo, il y a une partie où le suspect a dit, quand il a vu le poste de Jules Bécaud, automatiquement, il est rentré en contact avec Jules Bécaud pour lui dire, essaie de rectifier ton poste. Et Jules Bécaud lui a promis de rectifier le poste. Mais depuis rectifier, c'est-à-dire supprimer? Non. Ou même modifier? De venir faire un autre poste pour dire que c'est pas... Parce que quand il a fait le poste, les gens ont fait allusion à Suspect, malgré qu'il n'ait pas mis le nom de Suspect. Donc, Suspect a dit, mais ce que tu es en train d'écrire et tout ça, là, faut pas tu faire genre, c'est pas de mon petit épale, il n'y a pas de problème. Parce que dans le poste, il n'a pas mis le nom de Suspect même dans le poste. Ça a alimenté le buzz. Et lui, concrètement, il a parlé de ça à Jules Bécaud. Il dit, toi, tu sais que... Moi, je sais que c'est de moi que tu es en train de parler. Donc, va essayer de rectifier. Il ne faut pas les gens vont dire non, que voilà, c'est de moi que tu parles et tout ça. Donc, on dirait que Jules Bécaud a promis de le faire, mais il n'a pas fait.
Donc, lui, il va encore, mais depuis là, tu ne fais pas le poste, c'est comment? Il dit, il fait, il ne fait pas. Donc, lui, là, il s'est senti obligé de sortir, puisque son nom se gâtait. Les gens disaient si et ça et tout. Donc, il dit qu'il s'est senti obligé de sortir pour s'expliquer. Donc, je pense que c'est ce qui explique la vidéo de Suspect. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Il a décidé de le faire parce que, comme on a vu dans le cas de Serge Beno, si Serge Beno ne répondait pas, il y a des choses qu'on ne saurait pas avec le décès de Dada lors du tournage de son clip. Alors, il l'a fait parce qu'il fallait qu'il donne son avis là-dessus, puisque malgré le poste de Jules Bécaud, qui ne mentionnait pas Suspect 95, les gens ont tout de suite fait le rapprochement. Les gens ont tout de suite dit qu'il s'agissait de Suspect 95. Donc, bien évidemment, il est venu faire ce poste. Alors, Déborah Blaka, Alain Degbele, Suspect 95, a-t-il bien fait de réagir à la publication de Jules Bécaud? Ou bien vous pensez qu'il aurait dû ne pas réagir? Alain Degbele? Moi, perso, je pense que, Suspect... Bon, déjà, l'histoire, je l'ai appris récemment. C'est deux personnes mais que j'aime. l'histoire est récente, t'inquiète pas. Ouais. C'est deux personnes que j'aime beaucoup déjà. Et les voir un peu comme ça me peine un peu. Mais si c'était qu'à moi, personnellement, je n'allais pas répondre. C'est-à-dire, en fait, j'allais laisser comme ça et ça allait passer, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne doivent pas se dire et qui doivent rester comme ça, en fait. Je pense que des fois, le cœur, il y a des choses qu'on veut exprimer, mais c'est mieux vaut que ça reste comme ça et c'est entre toi et Dieu. Mais le problème, c'est que je me demande pourquoi tu n'allais pas répondre, alors que c'est vrai qu'il n'a pas cité le nom du Suspect, mais tout le monde est en train de dire que c'est Suspect ingrat, ça l'insulte de partout. Pourquoi tu n'allais pas répondre? Bon, après, chacun a sa manière de voir, hein. Chacun a sa vision, en fait. En fait, il y a la vérité que les gens veulent créer et il y a ta vérité à toi. Tu vois ce que je veux dire? Si tu es sûr de ta propre vérité, pour moi, tu ne t'exprimes pas. Parce que ça va encore alimenter certains trucs et ça ne sert à rien. Tu vois, moi... Mais c'est un événement qui est devenu public. Si tu ne réponds pas, que ta vérité reste dans ton cœur, ça peut te faire perdre même des marchés. Ah bah peut-être. C'est ce que j'explique, que ça dépend de chacun. Comment chacun exprime sa manière de faire. Moi, personnellement, je n'allais pas le faire. J'allais laisser comme ça. Et puis, bon, voilà, j'allais peut-être faire comme je le pense, en fait, tout simplement. Déborah, et toi? Bon, pour moi, c'était mieux qu'ils se voient peut-être en dehors des réseaux pour essayer de régler, en fait. Parce que plus chacun essaye de se justifier, plus aussi les gens essayent de créer encore certaines choses. Donc pour moi, c'était mieux qu'ils se voient en dehors des caméras. Donc tu aurais aimé qu'ils s'appellent pour se parler? Voilà, exactement. Donc si c'est toi, tu n'allais pas répondre aussi? Si c'était moi, j'allais peut-être demander à te voir et on allait essayer de régler les choses. Maintenant, si je vois qu'on n'arrive pas et que l'autre continue à me lancer des pics, en gros, j'allais répondre. Toi, t'es piqué. Après, je vais juste rebondir sur un truc. Je pense qu'il faudrait faire attention aussi à ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Oui. Et les réseaux sociaux aujourd'hui montrent beaucoup de choses dans les effets négatifs sur la carrière des artistes. J'écoute Suspect et quand il dit par exemple que c'est depuis l'année passée, c'est-à-dire qu'entre l'année passée et maintenant, on n'a rien entendu. Ça veut dire qu'il n'y avait vraiment pas de problème. Parce qu'il n'y a pas eu de publication. Voilà, il fallait qu'il y ait un commentaire ou une fake news qui crée tout ça, en fait. Mais selon toi, pourquoi c'est maintenant que Jules Bécaud fait la publication? Je ne sais pas. Un an plus tard. Je pense que peut-être c'est les fake news. Peut-être ça a été dû à ce qu'ils ont mis sur les réseaux, pour moi. Ouais, ils ont mis quoi sur les réseaux? Avant le poste de Jules Bécaud, j'ai pas vu de publication concernant Suspect 95 de Jules Bécaud. Bon... Moi non plus, moi j'avais pas vu de... Mais pourquoi c'est maintenant que Jules Bécaud fait la publication? Selon vous? Rebecca? Déborah, pardon. Pour moi, je me suis dit, chez moi, il y avait quelque chose qui était sorti. Donc, je ne savais même pas qu'il n'y avait rien. Donc, peut-être, c'est une manière à lui d'exprimer en fait ce qu'ils sont ressentis. Mais pourquoi il a attendu un an? Moi, c'est ça mon problème. Moi, quand je regarde, est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que tu peux comprendre? Moi, ça fait un an. Je crois que j'ai vu un post où quelqu'un a dit il y a des clips de Suspect qui sortent et on va pas Jules Bécaud partager. Oui. J'avais vu ça et je me suis dit, c'est quand même bizarre aussi. Mais bon, peut-être que c'était aussi une sonnette d'alarme de se dire peut-être qu'ils ne travaillaient plus ensemble en ce moment précis-là. Mais en soit,
Je ne sais pas. Peut-être aussi. Peut-être parce que les gens ont commencé à dire que mais pourquoi il ne partage pas, pourquoi il n'y a pas de réaction de Julbeco. Donc il a décidé de faire ça, de faire cette communication. Alors intéressons-nous maintenant au fond de la sortie de Suspect 95. Alors il a révélé des problèmes justement dans sa collaboration avec son ex-manager Julbeco. Quels commentaires vous faites par rapport à ça? Parce qu'il a dit par exemple que tu es dispersé, tu n'es pas concentré. Karina? Toi qui as regardé plusieurs fois la vidéo. Oui, j'ai regardé. J'ai bien aimé le début de la vidéo, mais pas cette partie-là, parce que c'est bien de se justifier. Il a eu envie de... Tu sais, il a eu envie de se justifier. Nous tous ici, oui. Okay. Nous tous ici, on a eu à entendre des choses sur nous. Il y a des gens qui nous ont insultés, clashés. On a jugé bon de ne pas répondre. Mais après, chacun fait ce qu'il sent. S'il sentait l'envie de répondre, ce qui a fait qu'il a répondu. Mais il faut savoir placer les mots. Parce que dit... Rentrer dans votre intimité oui. Et puis rentrer dans le travail. Parce qu'avant que ça ne se gâte, il y avait de bonnes choses. Oui. Il y avait des trucs qui ont produit de bons fruits. Donc, dis que tu t'es dispersé, tu as pris de l'argent dans le compte, tu as pris ci et ça, c'était pas sage. C'était pas sage. S'il avait vraiment envie de rappeler ça à Beko, je pense que c'était pas devant la caméra. Et il devait le dire à Beko en off. Parce que c'est des trucs vraiment qu'il a vraiment souligné qui ne sont pas bien à dire, en fait, devant tout le monde. Tout le monde ne doit pas savoir, tu vois. Il y a cette petite partie-là que je n'ai pas vraiment aimée. Il pouvait parler sans pouvoir rentrer dans les trucs. Il pouvait dire, viens, il t'a dit de rectifier, tu n'as pas rectifié. Moi, franchement, je n'ai pas fait de post ou bien je n'ai pas fait de vidéo pour dire que tu n'es pas professionnel. Mais tantôt, toi et moi, on va se croiser parce qu'il y a certaines choses qu'on va se dire, je vais te rafraîchir la mémoire. Et puis, basta. Parce que ce que les gens cherchaient à savoir, c'est où il a dit que Beko n'est pas professionnel, ça, effectivement. Et là, quand il a commencé à dire, je l'ai dit nulle part et tout, j'aurais préféré qu'il s'arrête là. Ou de dire que non, tu as pris des millions dans le truc, ça alimente d'autres choses. Julbeco, il est sorti parce qu'il a voulu se laver. Et il y a des choses encore qui sont sorties. Qui ne sont pas et trucs catholiques. Donc, franchement, d'accord. Déborah? Bon, pour moi, il ne devait pas, comment dire, comme ce que Tata Karina a dit, il ne devait pas... T'as dit quoi? Comme ce qui quoi? Tata Karina. Voilà, comme ce qu'elle a dit, ils ne devaient pas se mettre devant une caméra pour rentrer dans leur intimité. En fait, ça c'est peut-être ce qui s'est passé en dehors des caméras. Donc, ils ne devaient pas en parler devant tout le monde. Voilà, parce que les Ivoiriens, plus tu parles, aussi, ils vont chercher à... Comment dire c'est clair. Voilà, ils vont chercher un truc, je sais pas, mais... Alors, moi en tout cas Alain, oui, tu veux rajouter quelque chose? Non, moi, je veux dire, en fait, que c'est deux personnes qui s'aiment vraiment. Ça se voit quand tu regardes les vidéos, ils s'aiment énormément. Il y a beaucoup d'émotions qui ressortent à travers ces vidéos-là. Je pense que le temps, peut-être, guérira et il y aura peut-être une possibilité de réconciliation. Parce que c'est vraiment deux personnes que moi, j'aime beaucoup et... Ça me fait très bizarre de me dire que... Ouais, ça fait mal quand deux personnes que tu aimes se battent. Hein. Bien alors, samedi, Julbeco a répondu à Suspect 95 dans une vidéo. On regarde un extrait. Aujourd'hui, tu vas dire que Julbeco n'est pas professionnel. Julbeco qui a géré ta carrière depuis que tu étais tout petit. Julbeco qui a participé à ton évolution. Aujourd'hui, Julbeco n'est pas professionnel. Oui, Julbeco n'est pas professionnel parce que Julbeco n'a pas effectivement fait l'école de management. S'il y a un seul manager qui a fait école de management artistique, c'est qu'il lève la main. Nous tous, on a appris dans le tas. Tu m'as dit, manager, tu es bon, hein? Tu es très bon. Mais quand on voyage comme ça, là, essaie de checker aussi les oui. Il dit, non, t'inquiète pas. Moi-même, là, il check les oui. Je ne suis pas un enfant. Chaque fois, il vient te dire que j'ai appris telle chose aujourd'hui. Tu n'es pas ma maman, tu n'es pas mon papa. Mais tu ne me donnes pas l'occasion, tu ne m'as pas laissé m'exprimer parce qu'arrivé à un moment donné, tout ce que je disais était rejeté. Quand j'ai envoyé une idée, c'est rejeté. Alors que c'est les mêmes idées que je donnais qui nous ont fait qu'on est arrivé là où on est. Mais quand j'ai envoyé une idée, c'est rejeté. J'ai eu l'impression d'être vraiment quelqu'un qui ne valait rien en fait. Tu me dis je ne suis pas professionnel, ok, j'ai compris. Toi tu es professionnel, mais tu es sorti avec une personne dans une société, chose qu'on ne fait pas. C'est pas professionnel. Parce que je sache. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la personne a été renvoyée de la société. N'ayant pas où aller maintenant, c'est moi qui suis devenu votre bouquet mystère. Tu viens me dire, manager, je vais te voir. Je veux que ma chérie travaille avec nous. D'ailleurs, même quand tu m'avais parlé de cette relation, je t'ai dit, Joe, il faut aller doucement. C'est que tu es dedans. On est venu ici pour se chercher, il faut aller doucement. Tu dis, oh, il n'y a rien, on ne saura rien.
Donc tu sais au moins que j'ai passé 8 ans avec toi et qu'après ça là, moi je n'ai que ça à faire, le showbiz, c'est ça seulement je connais. Bon, tu me mets dans quoi là? Tu sais que je devais signer avec Kérosène et j'ai signé avec toi parce que je t'aime d'abord. Management là, c'est que ton travail que tu fais, puis tu penses qu'on te paye avec là, je vois pas. Parce que sur de suite là, j'ai mis le numéro des gens d'ici ma page là. Ils vont l'appeler, il est devenu manager quoi. Même s'il met le numéro de ma fille, sur ma page là, ils vont l'appeler, il est devenu manager. Joe, si ta fille pouvait te manager, pourquoi tu allais me chercher dans mon yopo pour venir dire que tu es manager? Après tu vas me dire que tu n'as pas dit que je ne suis pas professionnel. Ma sortie de dire que je ne veux plus aider les artistes en herbe, c'était par rapport à ça. Parce que tu me dis que toi et moi on a parlé un truc à minuit. La nuit tu te réveilles, tu vois un poste qui, de ce que vous avez dit, se ressort. Et toi tu fais 3 jours, tu ne déments pas. Je dis, ah bon, donc 95 et moi on a fait un truc. Et lui il s'en dit ça. Tu l'as jamais fait. Tu ne vas pas dire que je n'ai jamais donné une ligne de musique dans un son. Moi ici un artiste complet. Tu le sais bien. Tu as tout pris de moi. Aujourd'hui, tu retournes ça et puis tu te moques de moi, tu rigoles avec les gens que moi-même, je t'ai fait créer. Cette communauté. La communauté, là, souvent, quand on s'assoit, en cas penser aussi au passé. Moi, je n'ai pas besoin vraiment de te demander pardon ou bien de faire plaisir à quelqu'un pour dire que... C'est lourd. Quel commentaire vous faites par rapport aux propos de Jules Beko, Karina Steele? Trop d'émotions. Je ressens quelqu'un qui a beaucoup mal. Je ressens quelqu'un qui a beaucoup mal, mais lui aussi n'a pas été sage. Tu as vu tout à l'heure, il a dit qu'il a fait le poste où il a dit il va plus quoi là, manager un artiste en herbe. Il a dit dans la vidéo que c'est parce que Suspect a dit qu'il n'était pas professionnel, qu'il avait ce poste. C'est-à-dire qu'avant même que Suspect ne fasse la vidéo pour affirmer maintenant ce côté-là, lui, il avait déjà capté, il avait déjà avalé... Mais Suspect a dit qu'il n'a jamais dit ça aussi. C'est ça qu'il était dit là. Son poste est venu avant la vidéo de Suspect, non? Il a dit dans le poste qu'il ne va plus manager un artiste en herbe. Et il dit dans cette vidéo que c'est à cause de ça qu'il a écrit ça. Donc on suppose que c'est à cause de la mauvaise information. Lui n'a pas cherché à comprendre. Suspect aussi n'a pas démenti. Parce que selon ce que je suis en train d'entendre, Suspect n'est pas sorti pour dire mais où j'ai dit ça? Parce que souvent aussi, quand il y a des informations qui sortent comme ça, on dit tu as dit là. Quand tu sais que ça a créé des choses là, il faut venir dire non, j'ai dit ça où? Ou bien c'est dans quelle émission j'ai dit. De toute façon, il a eu le temps de faire une vidéo pour répondre à Beko. Il aurait pu faire cette vidéo pour dire excusez-moi, certes, je ne suis plus à Beko, mais j'ai jamais dit tant, je n'ai jamais dit. Mais il a dit ça dans la vidéo, il a dit. Non, avant ça. Beko dit c'est parce que Suspect n'a pas démenti l'information que lui, il a fait le poste. Et c'est le poste qui a envoyé tout ça. Ça, si tu comprends. Il dit pourquoi Suspect en tant que... On dit Suspect, dit Beko n'est pas professionnel. Ah, donc c'est parti de Houkoum. Ah, ok, d'accord. Donc en fait, il y a le information fake news. D'accord, ok. Et lui, il ne sort pas pour dire ah, mais c'est où j'ai dit ça. Je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais dit ça. Mais il voit que ça est sur les réseaux sociaux et puis Beko voit que Suspect ne dément pas. Donc, lui aussi, gamé qu'il est, il s'en va faire un post pour écrire nanani, nanana. C'est ce qui envoie aussi la vidéo de Suspect. Suspect aussi, après sa vidéo, qui envoie la vidéo de Beko. Bon, c'est lourd. Alors, Alain Nebele, quelles seront les conséquences de cette crise maintenant qu'elle a pris une autre proportion? Ah, bah, ça risque d'être compliqué, les futures collaborations. Hein. Qui entre les deux, déjà, et puis même de façon personnelle, parce qu'il y a beaucoup de choses qui... Bon, là, j'écoute la vidéo, il y a beaucoup de choses qui se disent... Comme Karina disait tout à l'heure, ça ne devait pas se dire, mais bon, comme j'ai dit, j'espère qu'ils vont se réconcilier et que le temps fera les choses. Tu penses qu'ils peuvent se réconcilier? Ouais, c'est des adultes. Ils peuvent se voir, ils peuvent se parler. Je pense qu'ils s'aiment beaucoup. Ils ont juste à se parler, se dire les choses, et puis voilà, et on passe à autre chose. Alors effectivement, tu l'as dit, on passe à autre chose. Nous, on va passer à une chose très importante dans cette émission, c'est la publicité. Allez, on y va. Showbuzz, c'est la pub. Dans la deuxième partie de Showbuzz, on va dépaporiser les carrières de Deborah Blaka et Alain Nebele. A tout de suite. Nous sommes de retour, nous sommes en direct sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. On est là dans la dépaporisation, donc Showbuzz en plein cœur de la Papouasie. Eh bien, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 11h40. Nous sommes avec Deborah Blaka. C'est pas Rebecca, je ne sais pas pourquoi tu as Deborah Blaka et Alain Nebele. Alors, on va parler avec vous.
Vous devez nous promettre de dire la vérité, rien que la vérité. Et ce sera d'abord dans Face à 3. Ok. Vous devez nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Et seulement la vérité. Je les gire. Je le jure. Je les gire. Je le gire. Non, je les gire. Je les gire. Déborah. Je les gire. Je les gire. Quand on retrace, Alain Ngbélé, quand on retrace la vie de Didier Arafat aujourd'hui, on retrouve quelque part ton nom, Alain Ngbélé. À quel moment tu apparais dans la vie de Didier Arafat? Déjà, je l'ai rencontré en tant que fan de base en 2013. Qui était fan de qui? Moi, j'étais fan de Arafat. D'accord. C'est évident. Ah, Non, attention, c'est pas évident. J'étais fan d'Arafat, je l'ai rencontré en 2013. J'étais en stage chez un grand réalisateur qui s'appelle Jeff Atiogbe et qui m'a dit et on fait le clip d'Arafat. Et ce jour-là, bizarrement, Arafat, on n'a pas pu faire le clip, mais il est venu, j'ai fait ma photo avec lui. Et je lui avais dit dans l'oreille... En France? En France, bien sûr. Je lui avais dit dans l'oreille, un jour, je ferai ton clip. Comme ça. Et puis, bon, entre 2013 jusqu'à 2018, on s'est revus. Et c'est comme ça que je réalise Chéri Coco, son featuring avec Ivan Trésor. Il avait tellement kiffé le travail. Après, on a testé, je veux réaliser. Puis il m'a dit, je te sens encore bien dans le visuel. Et puis, on a fait Moto Moto. Et bon, ça a eu le succès. Parlons de Moto Moto. Comment est-ce que vous avez... Qui a donné l'idée du scénario? Qui a travaillé sur comment vous avez travaillé là-dessus? Arafat, ce jour, il n'y avait pas de scénario, pour être honnête. Il faut savoir que Moto Moto, c'était un peu dans le mystère, parce que même moi, il ne voulait pas me donner le son. Parce qu'il ne voulait pas que ça fuite, en fait. Il a créé tout un truc derrière ce son-là. Et il ne voulait vraiment pas que ça sorte. Il voulait avoir l'exclusivité. Il m'a dit, ça parle de moto, machin, tout et tout. Donc j'ai appelé Ali, le coach, je me rappelle. Et il m'a dit, écoute, ramène les wesh. On va faire un truc avec les bécanes. Mais il faut savoir que c'est un tournage qui est inabouti. Hein. Inabouti, c'est-à-dire? On n'a pas terminé. Inachevé. Comment ça? Je ne comprends pas. Ça veut dire que on devait commencer de 11h à 18h. En fait, il s'est ramené à 16h. Ça, c'est 2 heures de tournage. Waouh. Et même moi, j'ai mal parce que je me dis, on aurait pu faire encore mieux, en fait. Parce que C'est un beau clip. c'était pour moi un CV de montrer vraiment ce que je pouvais faire pour lui, en fait. Parce que c'était un artiste que j'aimais beaucoup. Et donc... mais bon, ça a donné le résultat que... Le clip est sorti après le morceau de Ariel Chené, Jolie Amina. Jolie Amina. Oui. Tout le monde a pensé que c'était une réponse à la fille là, qui est donc Parce qu'on voit beaucoup de filles dans le clip. On a vu la go qui est sur la moto. Tout de suite, on s'est dit que c'est une réponse. Est-ce que c'est le cas? Non, du tout. C'est toi qui as choisi la fille là, qui est sur la moto là? C'est moi, je l'ai choisi, mais avec aussi l'accord de DJ Arafat. Hein. Mais c'était pas volontaire. Je pense que il y a eu l'euphorie, Amina, il y a eu l'euphorie aussi. Ils ont voulu lui attribuer un truc. Sinon, en vrai, c'était pas fait. C'était une réponse indirecte. Indirecte. On va dire. Voilà. Karina. Déborah, avant de te retrouver quoi, à Kam Tchétché ou Kam Tchétché. Oui. Avant de te retrouver là-bas, tu faisais quoi avant d'être personnage public aujourd'hui? C'est-à-dire avant... Avant de te retrouver là-bas et devenir star. Parce que tu es une star quoi de quoi? C'est pas Kam Tchétché là. Oui, exactement. Donc après ça, avant ça, tu faisais quoi? Bon, avant ça, j'étais une personne normale, comme je disais. Normal. Oui, Tu n'avais pas normale. d'activité? Tu partais à Bon, l'école? je partais à l'école, mais après aussi, je vendais aussi des trucs en ligne. Voilà. Tu vendais quoi? Des vêtements, voilà, en ligne. Et après, j'ai stoppé. Parce que tu es devenue influenceuse. Non, même pas. Je demande cette question. Non, non, non. Après, j'ai stoppé, voilà. Donc maintenant, tu es quoi? Tu fais quoi? Maintenant, bon, je suis top modèle photo. Voilà, je peux dire en même temps mannequin. Top modèle photo, tu sais ce que tu voulais faire? As-tu voulu faire ça? Ou bien c'est par les circonstances? Bon, je faisais ça avant aussi. Ah, ok. Je faisais ça avant. Ok. Voilà. Mais maintenant, je suis plus à fond dedans. Est-ce que tu es une fan de football? Parce que moi, après, je me suis demandé, mais comment est-ce que tu t'es retrouvée au Cap Tchétché? Bon, je suis pas trop ballon, mais ce jour-là, d'abord, moi, je me sentais pas bien. Je venais à peine de quitter la clinique. Tu te sentais pas bien? Non. Tu te sens bien là. C'est que souvent, vous t'es senti comme ça. Oui. Je venais à peine de quitter la clinique et il y a mon ami qui m'a dit de venir à Kam Tchétché. Donc, je me suis habillée. Quand je partais, mais il pleuvait. Donc, j'ai dit non, je vais rester. La maladie, là. Mais après, je suis partie. Donc, quand je suis partie, j'étais là, j'étais assise.
normalement. Donc, c'est quand je me suis levée, je partais aux toilettes, et que je vois que tout le monde a commencé à crier. Moi, mais je ne comprenais pas. Je dis, mais attends, je ne sais pas, il y a quoi? Bon, peut-être ce n'est pas pour moi. Je ne savais pas. Mais après, ils ont dit, non, c'est toi, tu vois. Donc, quand je suis partie à la maison le lendemain, les gens commencent à m'appeler pour dire, ta photo est partout. Voilà. Et qu'est-ce que ça t'a fait? Moi, j'étais heureuse sans mentir, mais après, avec ce que les gens ont commencé à dire, mais il y a quoi en fait d'extra? Et puis, il y a tellement de bruit autour. Bon, après, quand j'ai commencé à lire les commentaires, je me suis sentie bizarre parce que je n'étais pas habituée. Ce n'était pas mon monde en fait. Mais bon, après, au fur et à mesure, j'ai commencé à m'habituer. Au fur et à mesure, j'ai commencé à m'habituer. Voilà. Ouais. D'accord. Alors, là, de toute façon, tu t'es habillé là. Quelqu'un qui est malade, et en plus, il pleuvait. J'imagine qu'il faisait froid. Oui. D'accord? Il n'y a pas de problème. Moto, alors Arafat avait annoncé Moto comme un son majeur. Et on disait tous, comme ce que Ozone a dit tout à l'heure, on disait tous que c'était pour éteindre Jolie Amina et tout ça. Et c'est pourquoi il a voulu faire ce clip avec toi, parce qu'il voulait dépasser le clip, la qualité du clip d'Ariel Chédé. Quand il t'a contacté pour ce clip-là, qu'est-ce qu'il t'a dit concrètement à ce sujet, en tout cas? Déjà, comme il aimait regarder beaucoup de clips américains, il m'envoyait beaucoup de références. Il me disait, est-ce que tu peux faire ça, ça? Je lui disais, je peux faire tout. Il n'y a rien d'impossible. Il m'a dit, OK. Donc là, il faut qu'on fasse un clip événement. Donc, Moto va sortir, mais il faut que tu mettes le paquet. Tu vois? Et le défi, c'est que lui, il avait pas mal de réalisateurs sur la main. Il m'a choisi moi, je ne sais pas pourquoi. Et puis, en fait, il m'a mis une petite pression. Il me mettait la pression, il m'a dit, il faut que ce soit un truc de fou, mais bon. Et puis après, moi, je ne me suis pas mis la pression, mais j'ai travaillé comme d'habitude, et puis bon, voilà, ça a donné ce qu'il faut. Je pense que... Ça, c'est pas donné ce que me dit. Moi, j'ai vu un making-of où on entendait ta voix, là. Tu as donné les photos. C'est toi qui as donné le scénario, là, tout ça, là? Non, en fait, c'est un mélange de plusieurs idées. Il y a l'idée de Rémi Adam, il y a l'idée d'Emmanuel Keita aussi. En fait, j'ai juste mélangé les deux idées pour faire ça, en fait. Sinon, de base, ça ne devait pas être un clip comme ça, hein. On voulait faire un truc très lover, très... Plus chaud que ça? Non, pas plus chaud. Mais Emmanuel Keita voulait faire un truc un peu plus américain, plus vraiment gangsta, etc. Donc j'ai mélangé les deux idées pour montrer un truc un peu... Donc je me suis inspiré de Bonnie and Clyde. Oui, parce qu'on a vu où on les poursuivait, la police les poursuivait, c'est ça? Exactement. Donc j'ai dit on va faire un truc un peu Bonnie and Clyde et puis on est parti sur cette idée-là, tout simplement. D'accord. Deborah, Blaka, on a appris que tu es l'ambassadrice de Kam Tchétchène. Est-ce que tu confirmes? Non. Faut bien répondre. Hein? Non. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. On t'a pas vu, Zone métier. On ne t'a pas vu au lancement de Tchétchène 2023. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais où? J'étais même pas au pays. Ah, tu n'étais pas au pays? J'étais en voyage pour une signature de contrat hors du pays. Tu étais où? Comme Tchétchène, j'étais au Maroc. Au Maroc. Quel contrat? Pour des, je sais pas comment on dit, des produits, mais vous allez voir après. On va voir après. C'est un truc. Les feuilles, il y a beaucoup de feuilles. Pour une marque de produits, c'est ça? Faut pas dire le nom. Non, faut pas dire le nom, mais une marque de produits de beauté. Oui, en même temps des vêtements et tout. Voilà. Il y a eu des feuilles? Oui, bien sûr. C'est beaucoup de feuilles? Beaucoup de feuilles? Oui. À peu près combien? Je ne peux pas donner de somme exacte. Sinon, c'est quand même, ils m'ont bien payé quand même. D'accord, mais donc c'est pour ça que tu n'étais pas au lancement de Tchétchène? Exactement. Sinon, si tu étais là, tu allais partir là-bas? Bon, oui, pourquoi pas. Si, tant que je recevais une carte d'invitation, j'allais partir. Voilà. Parce que moi, ce qu'on a appris dans les Hunkou, tu sais que nous, on écoute aux portes. On a appris qu'il y avait des problèmes entre toi et les organisateurs de Kam Tchétchène. Bon, moi, l'organisateur, c'est qui? C'est Jonathan, non? Moi, j'ai aucun problème avec lui. J'ai rien. Il y a forcément une équipe autour de Jonathan. Bon, oui, en fait, bon, moi, j'avais vraiment pas de problème avec quelqu'un. D'accord, merci. Alain Debélé, en 2002, tu as publié une photo avec un commentaire assez spécial. Tu as mis fin de tournage Amazon Prime. Tu réalises un film avec Blé Goudé? Non, c'est pas un film. C'était, on a fait si tu veux, un reportage en fait. C'est-à-dire, on fait un espèce de grand reportage qui retrace un peu son parcours.
et tout. Bon, c'est pas moi derrière le projet précisément, mais on m'a contacté pour faire des images avec lui. Donc, je suis parti en Hollande pour travailler avec lui sur ce projet-là. D'accord, c'était en 2022. Hein. Non, c'était en 2022. 2022, voilà, 2022. Ouais. D'accord, et donc tu es allé en Hollande pour la réalisation. Exactement. D'accord. Vous voyez comment il respire là, non? C'est la partie qui me plaît, parce que moi aussi, là, il faut qu'il réalise mon clip. C'est que nous étions d'ailleurs, Louise et moi. Oui, Louise et toi. Oh, de Louise. Louise et moi. Papa Poisy. Alors, on dit que tu es cher. Papa, c'est vrai? Ça dépend. Je ne me trouve pas cher. Après, ça dépend. Tu ne peux pas te trouver cher. C'est toi qui prends les feuilles. Mais on dit que tu es cher, c'est Non, vrai. en fait, je pense que les artistes doivent avoir une vision d'abord de ce qu'ils veulent faire. D'accord? L'argent de la production que vous mettez dans vos clips, ça ne va pas dans la poche du réalisateur. Ça va dans les éléments que fournit ton tournage. Oui, oui. Par exemple, là, je te prends un exemple. Je te dis, je vais faire un clip. Je vais faire un truc, un hélicoptère qui se crache. Tu vois déjà le budget. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est une seule scène. En gros, c'est pour te faire comprendre que les éléments qu'un réalisateur te donne, c'est pour qu'en fait, on puisse avoir des décors et des choses intéressantes qui vont aller pour ton clip, pour ton visuel. Aux États-Unis, les Américains mettent beaucoup d'argent dans leurs clips parce qu'ils sont rémunérés par YouTube. En France aussi. Donc, ça fait qu'eux, ils mettent de l'argent. Ici, en Côte d'Ivoire... Pas encore. En gros, tu es cher. Non, je ne me trouve pas très cher. Il y a plus cher que moi. Non, on ne parle pas des autres, on parle de toi. On dit tu es cher. Parce que ce que tu es en train de dire, hélicoptère, bateau, tout ça, tu es cher. Non, mais je pense que pour faire une bonne production, il faut mettre éventuellement du budget. Donc, en Côte d'Ivoire, comme tu l'as dit, les artistes ne gagnent rien sur YouTube. Bah ouais, déjà, YouTube n'est pas encore arrivé en Côte d'Ivoire, mais ça va arriver bientôt parce qu'ils sont arrivés au Sénégal. Ça va arriver bientôt et en ce moment-là, tu verras qu'il faudra miser. Après, il faut aussi avoir la vision. Hein. C'est-à-dire, en fait, il ne faut pas avoir l'argent de YouTube et ne pas, par exemple, miser sur les clips. Il faut te dire que moi aussi, en tant qu'artiste, j'ai besoin d'évoluer dans mon visuel. Il faut que quand on regarde mes clips, ma discographie, on voit que ça change. Mon premier clip ne ressemble pas au deuxième clip. On constate une évolution dans tes réalisations. Exactement. Est-ce que tous les millions de vues que les artistes font en Côte d'Ivoire, ça veut dire que ce n'est pas rémunéré? Ça dépend. Si les chaînes YouTube sont créées en Côte d'Ivoire, ils ne seront pas payés. Mais si c'est créé en France... Ah, donc ça veut dire que tu peux être en Côte d'Ivoire et si ta chaîne YouTube est créée sur le territoire français ou américain, oui, bien sûr, tu peux ou sénégalais? Tu peux toucher des droits. OK, Tu d'accord. peux toucher des droits, ouais. D'accord. Alors, Déborah, comment est-ce que tu gères ta notoriété aujourd'hui? Tu nous as dit tout à l'heure que tu as un agent. Oui. Mais comment tu rentabilises concrètement? Bon, d'abord, c'est lui qui gère, que ça soit... Donc, c'est lui qui gère tout, en gros, voilà. C'est-à-dire, si quelqu'un me contacte, c'est pas lui, on passe. OK. Voilà. Et il fait une facture. D'abord, il envoie la grille tarifaire, il fait une facture, et quand ils s'entendent, je pars, moi, il m'appelle, Déborah, tu as peut-être ça... Lui, il envoie la grille. Tu as dit que tu as une grille tarifaire. Exactement. Tarifaire. Oui. Carré. Hey. Tout est là. Bon, c'est quoi le plus petit cachet? Bon, sur la grille tarifaire, en tout cas, le plus petit prix, je crois que c'est 500 000. Hein. D'accord. Je me trompe pas. D'accord, OK. D'accord. Alors, allons à la pub, parce que là, ça devient sérieux. Allons à la pub. Showbuzz, c'est la pub. Prestations et nouveautés musicales, c'est dans un instant dans la troisième partie de Showbuzz. À tout de suite. Merci beaucoup, Wilzo. Merci beaucoup, Wilzo. Alors, Alain Egbele, c'est ton artiste que tu produis. Ouais. Pourquoi lui? Parce qu'il est très talentueux. Je crois en lui et je pense que ce sera une future star. Alors, suivez Wilzo de très très près. J'ai eu la chance de le recevoir dans la Peufra. Je sais qu'il est très performant. On va le suivre. À présent, on va s'informer dans Show News. Lorsque deux attaquants du coupé-décalé s'associent, c'est forcément la victoire assurée. DJ Kejivara et DJ Moasco nous font goûter à leur merveille dans un clip qui est sorti depuis ce samedi et qui cartonne très très fort déjà. Regardons. Depuis la grande station du Tchétchélie, version du Congo. Aïe, wo, wo, wo. Kejivara matukeleke, mwana kebana yo. Aïe, mwana yo. Mwana kebana yo. Aïe, yo, yo, yo. Mwana kebana yo. Na, ni, 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 na. Oya,
bravo les gars, très très beau clip qu'il faut aller voir sur YouTube. On va à présent aller dans du pur Zouglou avec l'homme Esaïe l'original. Faites un tour sur son compte TikTok pour donner de la force à ce challenge-là qui est inconnu en or. C'est le titre de son prochain single. Regardons déjà ce que lui-même il a fait. Tu peux vendre ta chose à 100 francs. Et certains qui t'ont vu commencer iront acheter ça ailleurs à 1000 francs. C'est pas parce que ces gens-là sont contre ton évolution. C'est parce que c'est pas par eux que doit passer ton élévation. Il y a des personnes que le ciel a choisi depuis pour entrer dans ta vie et t'aider à réussir. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont prêts pour nous. Voilà son compte TikTok, c'est Esaïe l'original 8. Allez faire le challenge, donner de la force à ce prochain single. On va rester dans le Zouglou pour parler du retour de Molière, le Molière du Zouglou, qui donc s'apprête à sortir un album de 14 titres qui sera disponible début vacances. Eh bien, 14 titres dont 12 ont été arrangés par Olivier Blé et 2 par David Taïro. Alors, 6 ans après son dernier projet, son dernier album, on peut dire que c'est un chef-d'œuvre quand on voit ceux qui travaillent derrière. Bravo Molière, et on attend ça très très fort. Toujours le Zouglou. Zouglou! C'est... Allez, il s'appelle Manu Lélé, il revient avec un single intitulé Gratitude pour exprimer donc sa gratitude à ceux ceux qui le soutiennent, ceux qui sont donc qui parlent avec lui, avec donc le cœur sur la main. Bravo pour ce single. On a un petit extrait de son prochain single. En même temps, tu vois, ça suffit. On est foutu. On peut même plus demander de souterrain. Mais pour toi là c'est silencieux. C'est silencieux. Mon vieux, c'est Dieu qui va te bénir. Il est en France, lui, non? Voilà, tous ceux qui donc l'aident le cœur sur la main sur le cœur. Voilà. Entre business de vêtements et musique, ça marche toujours pour Manu Lélé. Alors, nous sommes de retour. Merci. Vos projets? En ce moment, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Donc déjà, je développe un peu Wilzo. Je suis sur des films. Et ensuite, il y a des nouveaux clips qui vont arriver de très gros artistes français. Voilà. Déborah? Bon, moi, j'ai plein de projets en cours. Bon, pour le moment, je n'ai pas envie d'en parler, mais je crois qu'après, les gens verront sur les réseaux. D'accord, ton projet le plus sûr, c'est que tu seras bientôt militaire. Alors, merci. Merci beaucoup à vous. Merci, Karina Steele. Alors, vous savez comment on se laisse tous les jours. C'est Showtime. Merci, à demain. Peace.